J'ai pas d'idée d'envolée lyrique pour le début de cette vidéo, donc tout ce que j'ai à dire c'est Ohayo mina Seiro et bienvenue dans cette FAQ. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cette chaîne, ces vidéos et analyses? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré vraiment? Je dirais tout simplement la passion que j'avais pour certains animés, pour certains mangas. J'ai été aussi beaucoup influé à l'époque par tout ce qui était manga game, One Piece game, surtout One Piece manga game. J'aimais beaucoup le One Piece manga game, fut un temps, c'est vrai. Aujourd'hui, j'aime beaucoup moins One Piece parce que, c'est pas que j'aime moins, c'est juste que j'ai décroché parce que, voilà, je laisse le temps aux épisodes et aux scans de sortir et comme d'habitude, je rattraperai tout. De toute façon, je fais tout le temps ça. Donc, je dirais vraiment que ouais, c'est ma passion pour les mangas. C'est mon envie aussi de créer parce que ça fait très longtemps que je crée. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chaînes YouTube avant. Celle-ci, c'est celle qui a le mieux marché. Voilà. Donc voilà, c'est ça. D'autres YouTubeurs, d'autres créateurs et surtout ma passion pour les mangas. Quels sont tes mangas et animés préférés? Bon. Alors, pour cette question, il faut que je vous mette un petit peu dans le contexte et comment je pense, etc. Il faut savoir que pour moi, dans un animé ou dans un manga, ce qui prévaut le plus, en fait, même devant l'histoire, même devant les personnages, c'est ce que le manga ou l'animé, ou les deux d'ailleurs, me font ressentir. Si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude de voir et de comprendre que je donne surtout un avis personnel et je donne surtout un avis sur ce que je ressens et sur ce que je comprends à travers l'œuvre qui est devant moi. Et c'est vraiment ce qui va faire que je vais trouver un manga bon ou un manga pas bon. Donc pour répondre à ta question, les deux mangas qui me font aujourd'hui ressentir le plus de choses, c'est tout d'abord Naruto. Voilà, c'est mon manga préféré, c'est le manga avec lequel j'ai grandi, c'est le manga tout simplement qui a fait ce que je suis aujourd'hui, si je peux m'exprimer comme ça. Et le deuxième, juste derrière, c'est Saint Seiya, mais c'est vraiment très proche. Je suis vraiment fan des deux. Je suis un peu plus fan de Naruto, faut se dire la vérité, mais je suis vraiment très fan des deux. Et en troisième, je mets sous le même pied d'égalité tout ce qui est Bleach, Hunter x Hunter et d'autres animés aussi auxquels là je pense pas vraiment, mais mes deux préférés c'est clairement Naruto et Saint Seiya. Le mangaka qui raconte le mieux les histoires selon toi est celui qui dresse les personnages les plus intéressants, entre parenthèses pour moi Togashi. Qui raconte vraiment le mieux les histoires, je dirais Kurumada, en toute objectivité Kurumada, honnêtement. Parce qu'en fait, il y a un truc qui, moi, me fascine avec Kurumada et que beaucoup de gens, beaucoup de fans de Sensei n'aiment pas, ce que je conçois, mais moi, c'est vraiment ce qui me plaît chez lui, c'est son style de dessin. Voilà, je sens que je vais me faire insulter, personne ne va comprendre pourquoi je dis ça, parce que beaucoup de gens trouvent que Kurumada dessine mal, ce n'est pas mon avis, bien évidemment. Déjà, avoir un avis tranché sur les choses comme ça, dire « Oh, c'est de la merde, oh, ça c'est bien je trouve que c'est un truc qui est là avec Internet, parce que dans Internet, on est tout le temps dans les extrêmes et tout. Mais j'aime vraiment pas cette façon de penser. Moi, je suis quelqu'un de très nuancé. Voilà, de très nuancé, j'aime bien être nuancé, tout simplement parce que je pense que le monde c'est pas les extrêmes, c'est pas ça c'est de la merde, ça c'est bien, il y a toujours une nuance. Mais sinon, pour revenir à la question, ce qui me plaît vraiment chez Kurumada, c'est tout simplement son style de dessin, c'est t'as l'impression, je sais pas si c'est moi seul, mais t'as l'impression de vivre la scène avec Kurumada, t'as l'impression que t'es là et que tu ressens l'émotion du personnage et je trouve ça juste incroyable. Et pour moi, c'est celui qui raconte le mieux les histoires dans tout ce que j'ai vu. Togashi aussi est très bon. Faut se le dire, Togashi aussi c'est très bon. C'est encore une fois un peu cliché de dire ça, mais le dessin me rébute un peu plus pour le manga de Hunter x Hunter, mais c'est un manga exceptionnel. Voilà, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est tout simplement, voilà, le dessin, j'ai un peu du mal à adhérer, mais l'histoire est très bonne et voilà, c'est pas de la merde non plus. Sinon, après Kurumada, je dirais quand même Kishimoto. Kishimoto, même si beaucoup de gens seront pas d'accord, parce que voilà, il y a une espèce de... Je trouve que Naruto n'est pas apprécié à sa juste valeur dans le monde francophone. Voilà, je trouve qu'on a beaucoup craché sur cette œuvre, surtout à la fin. Aujourd'hui, je vois que certaines personnes qui étaient un peu plus violentes, à raison parfois, parfois il y avait des défauts dans ce que Kishimoto nous proposait. Des gens qui étaient un peu plus violents aujourd'hui se rétractent un peu plus et apprécient peut-être un peu mieux l'œuvre. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je trouve qu'on a vraiment été injuste à la fin. Voilà, même moi, parce que j'étais jeune à l'époque. Quand ça s'est fini, Naruto, j'avais 13 ans. Enfin, j'avais 13 ans, j'allais avoir mes 13 ans et tout. C'était en novembre 2014, si je me trompe pas. Voilà, moi aussi, j'étais assez influençable, donc du coup... on a tous été très durs avec Kishimoto et son manga, mais honnêtement, je trouve que Kishimoto, même s'il y a beaucoup de défauts, faut se le dire, il y a des défauts, je trouve qu'il raconte vraiment bien les histoires et ça me fait ressentir beaucoup d'émotions encore une fois, donc Kishimoto et Kurumada. Et aussi, voilà, Oda, voilà, parce que les fans de One Piece vont me tomber dessus. Oda aussi est très bon, même si One Piece, moi je suis un fan, ce qu'on va dire, par intermittence de One Piece. C'est-à-dire que
Je trouve que One Piece c'est un excellent manga. Je trouve que c'est un excellent manga, honnêtement. Mais je suis pas fan, voilà. Objectivement, je pense, ne me tapez pas dessus, objectivement, je pense que... Oh là là, j'ai peur. Hein. Je pense que One Piece est meilleur que Dragon Ball. Ne me frappez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais plus sérieusement, je pense, c'est un avis personnel, voilà, je pense qu'objectivement One Piece est meilleur que Dragon Ball, mais je préfère largement Dragon Ball à One Piece parce que je suis plus à l'aise avec cette œuvre, voilà. Et c'est ce que beaucoup de fans de manga ont du mal à faire selon moi, c'est séparer l'objectivité, c'est-à-dire vraiment prendre des faits concrets pour montrer que ça c'est bien, et la subjectivité, c'est-à-dire tout simplement ce que t'aimes et ton ressenti. Moi je sais que c'est ce qui me procure des émotions que je trouve sympa comme animé ou comme manga. Ça veut pas dire que, voilà, ça veut pas dire que c'est un critère national, c'est juste que moi, c'est ce que j'aime et du coup, je sais que c'est subjectif. Quels sont tes futurs projets? Alors, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans ma vie, je vais pas rentrer en détail et tout, mais il faut savoir que en ce moment, et c'est beaucoup lié à YouTube, et il faut savoir que je ferai une vidéo pour parler un petit peu des projets. Je sais pas si je la ferai fin année 2020 ou début année 2021, en tout cas ce sera dans ces eaux-là, pour un petit peu expliquer ce que je compte faire sur internet, ce que je fais sur YouTube et quels sont les futurs projets, parce qu'il y a énormément de choses à faire, j'ai beaucoup d'idées, tout n'est pas applicable pour le moment, parfois c'est des idées qui ont besoin de financement. Parfois, c'est des idées qui ont besoin d'être peaufinées parce qu'une idée qu'il y a dans ta tête, la mettre ensuite par écrit parce que voilà, moi j'écris toutes mes vidéos. C'est très compliqué, c'est pas facile, faut un peu de temps et voilà, faut laisser le temps au temps, faut laisser le temps aux youtubeurs. En tout cas, là, prochainement, si tu veux les prochains projets, je dirais que j'ai 3 grosses vidéos sur Naruto. Allez, 2 grosses vidéos sur Naruto. Quand je dis grosses vidéos, c'est pas forcément des vidéos qui vont durer longtemps, mais c'est des vidéos qui vont prendre du temps à préparer et voilà. Donc j'ai 2 grandes vidéos on va dire sur Naruto pour pas trop hyper, et j'ai une vidéo sur Naruto aussi qui va sortir je pense mi-octobre, qui va en fait un petit peu essayer de rehausser le statut de Hinata Hyuga dans Naruto, parce que je trouve que c'est un personnage auquel on donne vraiment pas son importance, et je trouve parfois que subjectivement bien sûr, enfin par rapport à moi, que c'est un personnage qu'on ne comprend pas, c'est un personnage qu'on parfois on dit pas développé, alors que voilà, enfin vous devez être là pour voir la vidéo et vous comprendrez mon point de vue là-dessus. En tout cas, vous serez tenu informé en temps et en heure quand ce sera prêt. Et voilà, tout simplement, restez à l'affût sur la chaîne. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram. Mon Instagram est juste là. Je donne pas mal d'infos et je fais pas mal de stories aussi. Donc ça peut être intéressant si vous voulez un autre type de contenu. Tu as quel âge? J'ai 18 ans et je vais sur mes 19 ans. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est quoi? On est mardi 22 septembre. Mon anniversaire, c'est le 21 novembre. Donc, j'aurai 19 ans à ce moment-là. Donc, vous pouvez le noter et venir me le souhaiter. Ça me fera très plaisir. Quels sont les mangas que tu aimerais faire sur ta chaîne à part Saint Seiya, Naruto, Hunter x Hunter, Bleach ou autre? Et quel manga ou comics t'a marqué récemment? Alors, à part Sensei, vous avez vu, d'autres projets prennent forme, ça me prend du temps. Je sais que je dis depuis longtemps que je vais faire d'autres vidéos sur d'autres mangas, mais ça prend du temps de peaufiner parce que je veux faire les choses bien. Donc, Senseiya, oui, je continuerai Senseiya parce que j'ai d'autres idées intéressantes sur Senseiya, mais je ferai du Naruto. Voilà, Naruto, comme je l'ai dit, j'ai 3 grosses vidéos en tête, enfin 3 grandes vidéos en tête, on va faire un peu de modeste. Hunter x Hunter, c'est un manga que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas trop d'idées pour en parler, pour le moment en tout cas, j'ai pas trop d'idées pour en parler et ça m'énerve un peu parce que c'est un manga que je kiffe de fou, mais j'ai pas d'idées pour en parler, tu vois, j'ai pas d'idées pour en parler et voilà, mais ça va venir, ça va venir. Bleach, j'ai un projet sur Bleach qui est très intéressant, d'ailleurs, pour les fans de Bleach, je vous conseille une très bonne chaîne YouTube qui est la chaîne de Ulki, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, il fait du full Bleach, enfin en tout cas il fait beaucoup de vidéos sur Bleach et si vous aimez, bah allez voir. Et en plus de ça, je rajoutais que j'ai un projet sur Dragon Ball, mais je dois le faire avec un autre YouTuber. Et je pense qu'il regarde cette vidéo et c'est hyper galère en fait. Genre, franchement, c'est trop galère à faire parce que décalage horaire, etc. Enfin bref, il est en Belgique, je suis au Canada, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, le projet va sortir, je sais pas quand, je peux pas vous dire quand, mais c'est un projet aussi que je qualifierais de gros projet. Quand je dis gros projet, pensez pas que c'est des gros projets comme d'autres gros youtubeurs, voilà, c'est gros projet à mon niveau, mais en tout cas c'est un projet qui m'intéresse, qui me tient à cœur sur Dragon Ball et on le fera, ça c'est sûr. Maintenant, quand est-ce que ça sortira, ça même nous on sait pas.
Et pour les mangas et comics qui m'ont marqué, tous les mangas dont je parle sur cette chaîne, c'est des mangas qui m'ont marqué. Naruto, Saint Seiya, Hunter x Hunter, Bleach. Mais qui m'a marqué récemment, Your Lie in April. Et d'ailleurs, je vais en parler sur la chaîne, je vais en parler, genre je ferai juste une vidéo. Your Lie in April, parce que je trouve qu'on en a pas assez parlé. Parce que moi, quand c'est sorti en 2014, on m'en a pas assez parlé pour que j'aille le regarder. Donc c'est-à-dire qu'on n'en a pas assez parlé et je veux en parler. Ou sinon, je suis un peu dans ma période, vous savez, moi j'ai des périodes un peu en manga. Je suis un peu dans ma période shoujo. Donc le shoujo que là je regarde, c'est Rent a Girlfriend, j'ai oublié le nom japonais. Enfin, c'est à mourir de rire, j'adore. Et voilà, tout simplement, allez voir Rent a Girlfriend si jamais vous avez envie d'avoir d'un bon petit shoujo. D'ailleurs, si vous avez des idées de shoujo, passez-les-moi dans les commentaires. Comment as-tu découvert l'univers de Saint Seiya et depuis combien de temps connais-tu celui-ci? Alors, faut savoir que comme je vous l'ai dit, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et c'est important de le savoir parce que beaucoup de gens se demandent comment ça se fait qu'un mec aussi jeune que moi soit autant fan de Saint Seiya. Et ça s'explique par une raison toute simple. C'est que quand j'étais petit en Côte d'Ivoire, on a reçu donc tout ce qui est chaîne manga, avec Club Dorothée, etc. On a reçu ça assez tard comparé en France. Je sais qu'en France c'était dans les années 80, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, c'était dans ces eaux-là ou 90, je sais plus. Mais en Côte d'Ivoire, on a reçu tout ça dans les années 2000, donc 2005, 2006, 2007. Et c'est très spécial comparé à vous parce que ça veut dire que moi, j'ai découvert en même temps Saint Seiya, en même temps Dragon Ball et en même temps Naruto. Et genre, j'ai découvert les trois et pour moi, ça n'a jamais été dissocié. C'est après, plus tard, quand j'ai commencé à me documenter sur Internet que j'ai compris que voilà, il y a une différence d'âge. D'ailleurs, ça s'est ressenti très longtemps sur ma chaîne. Mais pour moi, ça a toujours été normal, classique, que de regarder des mangas, de regarder des animés comme Saint Seiya ou Dragon Ball, bien avant même qu'il y ait des Dragon Ball Kai, etc. Parce que, tout simplement, c'est comme ça que j'ai découvert le truc, c'est tout. Quels sont tes mangas old school favoris? Alors, c'est une question que j'ai voulu prendre pour, encore une fois, expliquer un truc, enfin, t'as capté et tout. J'ai pas de manga old school favori, simplement parce que je ne regarde quasiment que des mangas old school. C'est pas pour me la péter en mode, ouais, oh putain, c'était mieux avant, franchement. Non, mais les animés de maintenant, c'est de la merde, mais non. C'est pas du tout dans cette optique-là que moi je suis. Par contre, comme je vous ai dit, moi j'ai commencé à regarder des animés dans les années 2000 parce que c'est à ce moment-là que ça arrivait et tous les mangas et tous les animés qu'on a eu, c'était des mangas old school. Donc je regarde très peu d'animés ou de mangas, ou je lis très peu de mangas. Déjà, les nouveaux mangas, je les lis très peu. Les animés, je les regarde un peu plus, genre My Hero Academia, Nanatsu no Taizai aussi, j'ai bien accroché. Fairy Tail, je sais pas si on peut considérer ça comme un nouveau manga, non, mais c'est pas non plus un manga trop old school, donc je dirais Fairy Tail. À part ça, je vois pas trop, non, des animés ou des mangas que j'ai lus ou regardés qui sont, qui sont vraiment new school. Non, je suis pas très new school et à un moment, je vais m'y mettre, tu vois, parce que faut bien que je me documente un peu plus, mais je suis pas très... je regarde que des animés old school en général, ouais. Hiro, tu es né sous le signe des Gémeaux, n'est-ce pas? Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, cette question. Attends, je replace bien mon micro, tu vois, parce que faut que je réponde bien à ça. Est-ce que Heroes Channel, le grand youtubeur... Excusez-moi. Le grand youtubeur Saint Seiya Heroes Channel, déjà arrêtez de me catégoriser comme youtubeur Saint Seiya s'il vous plaît. Le youtubeur Heroes Channel est-il du signe des Gémeaux? Lui qui défend Saga des Gémeaux devant Shaka sur tous les forums et tout. C'est totalement faux, hein, mais j'en sais ce que je lis parfois quand je me balade sur des forums, hein, voilà. Et ben la réponse est non. Non, absolument pas. Si vous aviez regardé mon top 12 des Gold Sound que j'avais fait il y a très longtemps, il y a plus d'1 an maintenant, sur ma chaîne, vous aurez vu que j'avais dit que en fait j'étais Scorpion. Et que voilà, Milo, parce que j'avais présenté Milo, je disais que Milo justement c'était mon signe. Non, je suis absolument pas Gémeaux. Et pour ceux, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux arrivants, d'ailleurs salut à vous, pour ceux qui viennent d'arriver et qui comprennent pas en fait pourquoi est-ce que la question est spéciale et pourquoi est-ce qu'on pose la question, c'est tout simplement que il fut un temps où j'étais convaincu, et je suis toujours convaincu, mais ça c'est une conviction personnelle, elle n'est pas forcément vraie, elle peut s'avérer fausse un jour, mais je suis personnellement convaincu que Saga des Gémeaux, peut-être pas le plus fort de tous les Gold Sound, parce que ça m'a fait réfléchir quand même à force de recevoir des commentaires, voilà, il y a Doko, machin. En fait, la vérité, c'est juste que Kurumada, il s'en est mêlé les pinceaux, il a parfois donné des interviews qui, voilà, et il se contredit, voilà, c'est pas grave, ça c'est dans tous les mangas. Sauf peut-être One Piece, là j'avoue, Oda il est chaud, tu vois, Oda, je vois pas trop, mettez-les dans les commentaires peut-être, mais moi je vois pas d'incohérence que Oda
Ah, là, comme ça, je vois pas, non. Bref, en gros, voilà, je défendais Saga voilà, je défendais Saga en vidéo. J'ai fait une vidéo top où je disais que c'était Saga le plus fort. Et j'ai fait une autre vidéo pour dire que Saga était plus fort que Shaka. Pour moi, c'est le cas. Pour moi, c'est le plus puissant des Gold-Saints de l'époque du XXe siècle, tout simplement. Je me base sur les dires de Iki, en fait, dans Next Dimension. J'avoue qu'on peut peut-être le contredire. Il y a peut-être des interviews qui contredisent ça. Mais c'est ma conviction, voilà. Et le truc, c'est que je me suis fait parfois insulté. Bon, après, j'ai eu le temps de relativiser et j'ai pris du recul. Mais je me suis souvent fait insulter soit dans les commentaires de mes vidéos, ou parfois, j'ai un peu ce truc de Facebooker mon nom, donc enfin, Facebooker mon pseudo, et du coup, parfois, je tombe sur pas des articles, mais des publications Facebook sur des pages Senseiya, ou peut-être c'était des forums, je sais plus trop bien, je vous avoue, où il y a des gens qui sont assez virulents à mon égard parce que j'ai dit ça, parce que voilà, ceci. Bon, je relativise avec le temps, mais honnêtement, c'est un avis personnel, tu vois, c'est un avis personnel et je le vends comme tel. Je suis désolé si j'ai pas été assez clair, voilà, non, c'est clairement un avis personnel, c'est pas Kurumada ne l'a pas dit. Moi, je pensais qu'il l'avait dit et j'ai dit que voilà, il me semble qu'il a dit, mais j'ai bien précisé que je n'ai pas trouvé la preuve qu'il l'a dit. Donc si je n'ai pas trouvé la preuve qu'il a dit, ben voilà, je n'affirme pas que c'est vrai, mais je le pense profondément et voilà, c'est une sensibilité. Tout comme il y a des gens qui vont dire que c'est Doko, mais pour moi, c'est pas Shaka. Voilà, pour moi, c'est pas Shaka. De toute façon, c'est un débat de puissance qui est stérile. Kurumada, je pense qu'il va jamais se mouiller pour dire ah non, c'est un tel le plus fort, ou peut-être qu'il le dira dans 50 ans. Mais voilà. Par contre, la chose sur laquelle je combattrai tout le monde, c'est que les Gold Saints de la série originale n'ont pas les mêmes puissances. Ils sont pas équivalents en fait. Voilà, aujourd'hui tu peux pas me dire que Deathmask il est aussi fort que Shaka. Tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire que Aphrodite il est aussi fort que Saga. Non, vous pouvez pas me dire ça, c'est pas possible. Mais je suis d'accord, Saga n'est pas forcément le plus puissant. Voilà. Et d'ailleurs pour vous préciser, je pense que j'aime plus, honnêtement en tant que personnage, j'apprécie plus Shaka que Saga, pour vous dire. Ça n'a rien à voir avec mon signe, quoi. Enfin, c'est incroyable à quel point les gens pensent savoir des trucs. J'attaque pas la personne qui a posé la question, hein, pas du tout. Mais c'est incroyable à quel point les gens pensent savoir des trucs. Parce que tout le monde, il y a plein de gens qui pensent ça. Les gens pensent savoir des trucs parce que j'ai dit ça ou quoi, alors que pas du tout. Donc vérifiez vos informations, quoi. Voilà, j'ai sélectionné une dizaine ou 11 questions, je sais plus combien exactement. Mais en tout cas, la FAQ est terminée. J'aimerais garder ce petit temps pour un petit peu parler avec vous, vite fait, et vous dire quelques petits trucs, en fait. Déjà, j'aimerais juste vous notifier que la qualité s'améliore. Bon, là, je filme avec mon téléphone. J'ai un bon téléphone, donc ça fait que ça filme quand même en très bonne qualité, je pense. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois. C'est très important pour moi. J'ai investi dans deux... Attends, je vais essayer. Ah là, ça. Ah. J'ai investi dans deux softbox. Il y en a une là. J'espère que l'éclairage est bon. J'espère que ça fera pas trop de bruit d'image. Et je suis en train tout simplement de développer la chaîne et de plus en plus j'investis. De plus en plus je prends ça au sérieux. Enfin, j'ai toujours pris ça au sérieux depuis ces derniers temps. Mais de plus en plus je prends ça au sérieux et je trouve que ce qui nous arrive et ce qui se passe en ce moment sur YouTube pour moi, c'est tout simplement incroyable. Voilà, je vous remercie pour tous vos commentaires, je vous remercie pour tous les partages, pour tous les likes, machin. C'est pas encore parfait, il y a encore des choses à améliorer et je vais le faire. Voilà, le son notamment qui pour moi n'est toujours pas parfait, j'ai toujours pas le son parfait que je veux, mais voilà, je sais que beaucoup de gens vont me dire non, mais ton son il est bon, machin, mais j'ai pas le son que je veux et je veux avoir ce bon son. J'espère que cette petite vidéo un petit peu, on va dire, spéciale vous aura plu. Je vous remercie pour les 7000 abonnés. À la base, cette FAQ, elle était prévue pour les 5000 abonnés. Mais en moins d'un mois et demi, on est passé de 5000 à 7000. Et je trouve ça juste ouf. Je trouve ça ouf, en fait. C'est pas beaucoup, mais je trouve ça énorme. En fait, c'est pas beaucoup à l'échelle quand tu regardes des gros youtubeurs. Mais à mon échelle, je trouve ça ouf, en fait, de pouvoir rassembler autant de personnes. Et je me dis que j'ai de plus en plus de projets, j'ai de plus en plus de choses à vous montrer sur ma chaîne, mais aussi d'autres choses que je vais peut-être pas trop développer maintenant. Peut-être qu'il y aura une autre chaîne secondaire, j'en dis pas plus. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram comme d'habitude si vous en avez envie, moi ça me ferait très plaisir, voilà. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hero.